Dans le cœur vibrant d'une métropole africaine, où les rues bourdonnent de vie et où chaque coin raconte une histoire, vivait Amina. Âgée de 20 ans, elle était le portrait même de la beauté fascinante qui captive et fait rêver. Ses traits délicats, hérités des plus belles lignées de sa famille, semblaient avoir été sculptés par les mains même des anciens artistes. Ses yeux, couleur noisette profonde, reflétaient une intelligence vive et une ambition qui dépassaient les limites étroites de son quartier. Le quartier d'Amina était un labyrinthe de ruelles animées, de petites boutiques colorées et de marchés où les odeurs de épices et de fruits mûrs se mêlaient aux conversations animées. Chaque matin, les habitants se réveillaient avec l'énergie caractéristique des grandes villes africaines, un mélange de tradition ancestrale et de modernité galopante. Amina avait grandi dans une famille modeste. Son père, Oumar, était un chauffeur de taxi usé par des années de travail acharné, et sa mère, Aminata, travaillait comme couturière, réparant et créant des vêtements qui habillaient les rêves des habitants du quartier. Malgré leurs efforts, l'argent était toujours rare, et les sacrifices, nombreux. Dès son plus jeune âge, Amina avait compris que la beauté pouvait être une porte d'entrée vers un monde différent. Elle avait observé comment certaines femmes de son quartier utilisaient leur charme comme un passeport pour une vie meilleure. Des femmes qui sortaient avec des hommes riches, des hommes d'affaires qui portaient des costumes coûteux et conduisaient des voitures rutilantes. Pour Amina, ces hommes représentaient plus qu'une simple opportunité financière. Ils symbolisaient l'échappatoire à la pauvreté, un billet pour un avenir loin de la lutte quotidienne de ses parents. Elle commença donc à cultiver son apparence avec une méticulosité presque stratégique. Chaque tenue était choisie avec soin, chaque sourire calculé, chaque mouvement chorégraphié pour attirer l'attention des hommes fortunés. Sa réputation dans le quartier se construisit rapidement. On la surnommait la princesse, non pas par respect, mais avec une pointe de cynisme et de jugement. Les femmes chuchotaient sur son passage, les hommes la regardaient avec un mélange de désir et de mépris. Amina semblait imperméable à ces regards, concentrée sur son objectif, sortir de la pauvreté. Ses sorties avec des hommes riches devinrent rapidement légendaires dans le quartier. Un week-end, elle était vue dans un restaurant de luxe, le lendemain dans une voiture de sport dernier cri. Les cadeaux s'accumulaient, sacs de créateurs, bijoux étincelants, téléphones dernière génération. Pour beaucoup, elle incarnait un rêve impossible. Pour d'autres, elle représentait une forme de trahison morale. Ce fut durant cette période que Baba Diallo fit son entrée dans sa vie. Baba était un sage du quartier, respecté pour sa sagesse et son intelligence. Âgé de plus de 80 ans, il était ce genre d'homme dont la simple présence imposait le respect. Ses yeux, bien que légèrement voilés par l'âge, brillaient encore d'une intelligence perçante. Un après-midi brûlant, alors qu'Amina traversait le marché dans une tenue qui attirait tous les regards, Baba l'interpella. Sa voix, bien que faible, portait une autorité naturelle qui fit immédiatement s'arrêter la jeune femme. « Amina, dit-il, viens t'asseoir un moment avec moi. » Ce n'était pas une requête, mais un ordre bienveillant. Intriguée et légèrement irritée par cette interruption, Amina s'assit néanmoins. « Amina, dit Baba, je vois en toi une grande beauté, mais aussi une grande tristesse. Pourquoi cherches-tu le bonheur dans les richesses des autres ?» Amina, surprise par la perspicacité de Baba, répondit « Baba, je veux simplement une vie meilleure. Je veux des choses que je ne peux pas avoir seule. » Baba sourit et lui raconta une histoire. Il y a longtemps, dans ce même quartier, vivait une jeune fille nommée Fatou. Fatou était tout aussi belle que toi, mais elle avait un cœur pur. Elle travaillait dur, aidait ses voisins et cherchait toujours à rendre les autres heureux. Un jour, un homme riche vint dans le quartier et tomba amoureux de Fatou. Mais Fatou lui dit qu'elle ne pouvait pas l'aimer pour son argent, mais pour son cœur. L'homme riche, touché par sa sincérité, décida de rester et de travailler honnêtement. Ensemble, ils bâtirent une vie simple mais heureuse. Amina écouta attentivement, et une larme coula sur sa joue. « Baba, que dois-je faire ? Je ne veux pas passer ma vie à chercher le bonheur dans les richesses des autres. » Baba lui prit la main et lui dit « Amina, le véritable bonheur vient de l'intérieur. Travaille dur, sois gentil avec les autres, et le bonheur viendra à toi. Souviens-toi, ce n'est pas l'argent qui fait la richesse, mais l'amour et la sagesse. » Amina se sentit touchée par les paroles de Baba. Elle commença à réfléchir à sa vie et à ses choix. Elle se demanda si elle était vraiment heureuse avec les hommes riches qui l'entouraient. Les jours suivants, Amina se mit à travailler dans une petite boutique du quartier. Elle aidait les clients, rangeait les marchandises et apprenait à connaître les gens du quartier. Elle se sentait utile et heureuse.
Un jour, un jeune homme du quartier, nommé Mamadou, vint la voir. Mamadou était un artisan talentueux, et bien qu'il n'ait pas de grande richesse, il avait un cœur pur et généreux. Ils se mirent à parler, et Amina se sentit attirée par sa gentillesse et sa sincérité. Mamadou lui proposa de l'accompagner à une fête traditionnelle du quartier. Amina accepta et ils passèrent la soirée ensemble, dansant et riant. Pour la première fois, Amina se sentit vraiment heureuse. Les jours suivants, Amina et Mamadou se virent régulièrement. Ils allaient se promener, aller au marché et aider les gens du quartier. Amina se sentait de plus en plus attirée par Mamadou, et elle commença à réaliser qu'elle était amoureuse de lui. Un jour, Mamadou lui demanda de l'épouser. Amina fut surprise, mais elle accepta. Ils se marièrent dans une cérémonie traditionnelle du quartier, entourés de leurs amis et de leur famille. Amina avait trouvé son véritable bonheur. Elle avait compris que l'amour et la sagesse étaient plus importants que les richesses. Elle avait trouvé un homme qui l'aimait pour qui elle était, et non pour son apparence ou ses biens. Baba Diallo, le sage du quartier, avait joué un rôle important dans la vie d'Amina. Il lui avait enseigné la valeur de la sagesse et de l'amour. Il lui avait montré que le véritable bonheur venait de l'intérieur. Amina et Mamadou vécurent heureux pendant de nombreuses années. Ils eurent des enfants et ils les élevèrent avec amour et sagesse. Ils aidèrent les gens du quartier et ils firent partie de la communauté. L'histoire d'Amina est un exemple de la puissance de l'amour et de la sagesse. Elle montre que le véritable bonheur vient de l'intérieur et que les richesses ne sont pas tout. Elle montre également que la sagesse et l'amour peuvent changer la vie des gens. Et c'est ainsi que l'histoire d'Amina se termine. Une histoire d'amour, de sagesse et de bonheur. Une histoire qui montre que le véritable bonheur est possible, même dans les moments les plus difficiles. One day she met Baba wise and old. He saw her pain and her story he told.